qu'est-ce que la Bible dit de la dîme. Et aujourd'hui, nous remarquons comme une prolifération d'assemblées chrétiennes, religieuses, il y a des pasteurs un peu partout. Quelle idée vous faites-vous de ça? D'accord. Cette prolifération. D'accord. Donc, merci. C'est tout? C'est tout, apparemment. Ok, parfait. Donc, je n'ai pas de formule. J'ai pas de formule. On se laisse guider par le Seigneur. Parfois, on est amené à donner un enseignement avant, et ensuite les gens posent des questions, ou on fait l'inverse, selon que l'Esprit nous conduit. Donc, par rapport à la dîme, il y a déjà eu plusieurs enseignements, plusieurs réunions organisées autour de ce thème. Mais comme vous avez posé une question, donc on va vous répondre. La dîme est-elle biblique ou pas? Oui, la dîme est biblique, parce qu'on la voit dans les Écritures. Mais la dîme n'est pas néo-testamentaire. C'est là la différence. C'est-à-dire, la dîme n'est pas... le Nouveau Testament, pardon, n'enseigne pas la dîme. Et aujourd'hui, l'enseignement sur la dîme que nous avons fait est comme un pavé, n'est-ce pas, jeté dans la mare. Ça a créé tellement de conflits, tellement de problèmes dans la chrétienté que nous sommes obligés davantage de bien expliquer les choses aux frères et sœurs afin que les écailles tombent des yeux. Donc rapidement, je veux l'expliquer. On va prendre Deutéronome chapitre 14. Ça va mon frère Jacques? Alléluia. Deutéronome 14. Est-ce que vous pouvez nous lire? Ah, vous filmez maintenant, pas de problème. D'accord. Vous pouvez lire? Ok. Deutéronome 14, verset 22. D'accord? Vous l'avez déjà lu, non? Je l'ai déjà lu. Donc vous avez l'enseignement? L'enseignement, quand je demande à des pasteurs, ils ne semblent pas accepter cette formule, parce qu'il est dit que la Bible, vous la prenez, vous la mangez avec votre famille, et si l'endroit choisi par le Seigneur est loin de là où vous êtes, vous pouvez donc vendre ce bien, oui. Vous prenez de l'argent, vous oui. mettez dans votre main, et vous allez à l'endroit choisi par le Seigneur, et là vous achetez tout ce dont vous avez besoin avec votre famille. D'accord. Vous mangez, et puis n'oubliez pas le métier qui est là. Ok, bon, l'endroit que... Je demande au pasteur, généralement, c'est pas la même version que qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la dîme, il faut la donner. Mais il faut la donner à qui? Au pasteur. Mais il faudrait leur dire, mais pasteur, d'accord, mais donnez-moi un verset où vous avez vu un pasteur prendre la dîme. Il n'y en a pas. D'ailleurs, dans tout le Nouveau Testament, est-ce que vous savez que dans tout le Nouveau Testament, il y a un seul verset où on parle de pasteur? C'est Éphésiens 4:11. Un seul verset. Et plus de 110 versets où il est question des apôtres. Alors, incroyable. Il n'y a pas un seul verset où on a vu un pasteur prendre la dîme. Ça n'existait pas. La dîme, dans Deutéronome 14, on voit cette première dîme qui revenait aux Juifs eux-mêmes. Et il a mangé à l'endroit que Dieu avait choisi pour y faire résider son nom. Et cet endroit porte quel nom? Jérusalem. Ce n'est pas Brazza, ce n'est pas Kinshasa, c'est Jérusalem. Où il y avait le temple. C'est la première dîme. La deuxième dîme, c'est la dîme qui revenait aux pauvres, orphelins, veuves, étrangers. Elle était prélevée tous les 3 ans, selon toujours Deutéronome 14. La troisième dîme, c'est la dîme des Lévites que les Juifs donnaient. Et la quatrième, c'est la dîme que les Lévites donnaient aux sacrificateurs. D'accord? Maintenant, ils se servent souvent, ces pasteurs, de Malachie 3:10. À apporter à la maison du trésor, disait Malachie, toutes les dîmes. Dîmes d'huile, pour ceux qui travaillent l'huile, les fruits, toutes ces dîmes-là, à la maison du trésor. Et la maison du trésor, selon Néhémie, chapitre, n'est-ce pas, 8 et 10, pardon, selon Néhémie 10, la maison du trésor, c'était des magasins qui étaient dans le temple de Jérusalem. Et les sacrificateurs travaillaient essentiellement dans le temple. Donc, ils exerçaient la fonction des fonctionnaires actuellement. Et voilà pourquoi on leur payait cet impôt-là. Comme nous payons les impôts au pays moderne. Donc,
la dîme et, que les pasteurs réclament, c'est la dîme de Malachie. Pourtant, Malachie réclamait la dîme de la dîme que le Lévite payait aux sacrificateurs. Ce n'est même pas la dîme du peuple que Malachie réclamait. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, tous les chrétiens sont sacrificateurs et prêtres. Donc, ils n'ont plus à verser cet impôt aux pasteurs. Donc, tous ces pasteurs qui réclament la dîme sont tout simplement soit ils sont ignorants, soit ce sont des voleurs. Il faut dénoncer. Et vous avez vu toutes ces années, ils ont pris vos dîmes ici à Brazzaville. Posez-leur la question, qu'avez-vous fait avec cet argent? Vous allez voir qu'ils vont vous dire, non, j'ai 2 Mercedes, j'ai une villa difficile. Mais posez-leur la question, est-ce que vous avez construit un orphelinat? Rien. Donc vous vous êtes fait arnaquer, tout simplement. Maintenant, les amis, la Bible dit que chacun donne comme il a en son cœur, sans tristesse, ni car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà le message. Est-ce que vous savez que les offrandes appartenant aux chrétiens, on faisait des offrandes pour aider les saints? Selon 1 Corinthiens 16. Donc ça veut dire que dans votre assemblée locale, si vous avez un problème, par exemple un problème de nourriture, on peut faire une offrande et vous la donner. Alors maintenant répondez-moi, la dernière fois où votre pasteur, vos pasteurs ont fait des offrandes pour vous, ça remonte à quand? Mais comment ça se passe? Voilà un enfant du pasteur qui va voir son père. Papa, oui mon chéri, je voudrais de nouvelles baskets. Il n'y a pas de problème, attends dimanche. Alléluia! Quel ton voisin, ça va casser! On va tout casser au nom de Jésus. Je sais qu'il y a des envoyés ici. Bienvenue! Et ouvrez grandement les oreilles. Vous allez repartir comme les huissiers qui étaient envoyés pour arrêter Jésus. Et vous direz jamais on va parler. Vous connaîtrez la vérité. Fais comme ça. Je suis libre. Dis-toi, je suis libre. Je suis. Alléluia. Non comme Moïse l'a réclamé, mais comme Abraham. Bon, il n'y a pas de problème, pasteur. Toi, tu veux parler d'Abraham, ok? Alors, respectons ce que Abraham a fait correctement. Abraham est le père de la foi, oui ou non? Qui le croit? La parole le dit. Ok. Est-ce que Abraham, en tant que père de la foi, a-t-il exigé le paiement de la dîme à son fils Isaac? Qui dit non? Eh bien, vous êtes en accord avec les Écritures. Est-ce que c'est Isaac le fils qui a payé ou c'est le père qui a payé la dîme? Ok. Maintenant, Abraham représente les pasteurs d'aujourd'hui qui sont comme des pères à la foi. Oui ou non? Alors, il faut leur dire pasteur, mais si vous utilisez ce passage, alors c'est vous les pères qui devez payer la dîme. Oh non, non! Et autre chose. Cette dîme était prélevée sur le butin de la guerre. Dis, pasteur, il faut aller faire la guerre, avoir un butin, et dessus tu vas prélever la dîme. Et ensuite, il faudrait que tu demandes à Melchisédek apparaisse. Avec du pain et du vin. Or, Melchisédek est déjà. Oh my God. Il s'est déjà révélé. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Jésus de Nazareth, l'homme le plus beau, l'homme le plus puissant, le Dieu